Alors vous êtes atteinte depuis l'âge de 2 ans de ce qu'on appelle la maladie vitiligo, une maladie qui dépimente la peau. Vous dites que la pire période de votre vie avec cette maladie a été votre adolescence. Vous subissiez moqueries et jugements. Vous vous êtes renfermée sur vous-même à cette époque ? Tout à fait. Je pense qu'il n'y a rien de plus difficile que d'être différente à l'école. Et c'est vrai qu'effectivement, énormément de questions, énormément de regards et de moqueries. Et pendant l'adolescence, ça n'a pas été simple. Ouais. Est-ce que cela a eu aussi un impact sur vos premières relations amoureuses ? Alors oui, ça a eu un impact puisque quand on est mal dans sa peau, quand on souffre du regard des autres, forcément on ne sera pas bien lors de sa première relation amoureuse. Difficile de montrer son corps lorsqu'on a ce type de maladie. Tout à fait. Difficile, oui, absolument, oui. Que ce soit également l'été, en maillot de bain, en sous-vêtements, oui, c'est compliqué, effectivement. Ouais. Votre mère vous parlait régulièrement des conférences et des groupes de soutien pour les personnes atteintes de vitiligo. C'est en y allant un peu à contre-cœur, d'ailleurs, que finalement, la vision de votre corps a commencé à changer. Dites-moi ce qu'il s'est passé à ce moment-là. Pour quelles raisons vous avez commencé à changer ? Tout à fait. Alors en fait, l'Association française du vitiligo organise une fois par an des rencontres à Paris. Oui. Et donc ma maman, ça faisait plusieurs fois qu'elle m'encourageait à y aller, mais c'est vrai que comme j'étais mal dans ma peau, je refusais de l'aide, je refusais d'en parler, je refusais de voir les médecins. Donc je me suis rendue finalement à Paris. Et étant très mal dans ma peau, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais assez isolée, j'étais dans mon coin. J'ai pas souhaité discuter et échanger avec les autres personnes. Mais par contre, j'ai vraiment écouté ce que les personnes disaient. Et c'est vrai que je me suis sentie moins seule. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans la même situation que moi. Et c'est ce qui m'a donné finalement la force de me relever et de changer le regard que j'avais sur moi-même, sur mon corps.